et la dépression post-sevrage, incluant les remords, les rechutes, la remise en question, le retour à la réalité. Bien, ma foi, c'est très très important de souligner ce genre de choses, et je pense que c'est très important d'en parler, donc parlons-en. Je vais d'abord parler rapidement des remords. C'est normal d'en avoir, tout le monde en a. Moi-même, j'en ai, mais je ne vis pas avec, j'ai appris à vivre avec. D'autant plus que vivre avec des remords, penser tout le temps à ça, c'est vivre dans le passé, et vivre dans le passé, c'est alimenter un sentiment de dépression. Donc, autant essayer au maximum, tant que faire se peut, de ne pas le faire. Pour ce qui est d'une éventuelle rechute, si on rechute, ma foi, c'est pas si grave, puisque la rechute est une des 6 étapes du changement. Et si on rechute, là, le mieux à faire directement, le plus rapidement possible, autant que faire se peut, c'est de remettre en place les stratégies qu'on avait mises en place lors de l'arrêt. Pour ce qui est de la dépression post-sevrage, la remise en question, le retour à la réalité, qui peut être très compliqué, surtout quand on est passé par la case hospitalisation, cure post-cure, là, attention, je ne parle pas de remède miracle, mais je parle de bonne idée, de bonne solution, c'est d'être accompagné par un ou des professionnels de la santé mentale. Ça peut être un psychiatre s'il y a un traitement, donc il sera là pour encadrer le traitement, mais aussi pour apporter un minimum de soutien, mais surtout l'idée principale, c'est le suivi, le soutien psychologique dans une association spécialisée en addiction ou une structure adaptée à ce genre de thématique. C'est très important aussi bien pendant, mais surtout après un sevrage, peu importe lequel, d'être quand même bien entouré, d'être bien soutenu par, si c'est possible, des proches, de la famille, pourquoi pas un père, donc un type un petit peu dans mon style, mais surtout par un professionnel de la santé, genre, comme je l'ai dit, un psychologue. Parce qu'effectivement, quand on rentre chez soi à la maison, quand on retourne à la réalité, ça peut être très compliqué puisqu'on se retrouve de nouveau un petit peu entre ces 4 murs, on retourne peut-être éventuellement travailler, donc on retourne de nouveau quand même dans un environnement qui peut poser problème, et bon, on rentre chez soi, on n'est pas bien, on baisse la tête, on déprime, on rumine, donc quand on déprime, qu'on rumine, on a du craving, on a des crises d'envie, on a envie de consommer de plus en plus, et puis finalement, ma foi, je trouve que c'est quand même assez humain, à un moment donné, oui, on peut craquer, péter un câble, et consommer, d'où l'importance d'être soutenu psychologiquement. Par exemple, oui, chez un psychologue dans une assoce ou dans une structure, mais aussi pourquoi pas aller dans un groupe ou même des groupes de parole pour avoir le soutien, évidemment, de ses pairs, discuter entre guillemets entre nous, d'échanger des informations, des ressources de soutien aussi, et puis voilà, si c'est possible, comme je l'ai dit, avoir le soutien de ses proches. Le soutien vraiment psychologique, il n'y a rien à faire, c'est très 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 important pendant et après un sevrage. Pour terminer, je vais très rapidement parler de moi, ça change, hein. Mais bon voilà, ça va faire bientôt 2 ans que je suis complètement clean, ça va faire 1 an et 3 mois que je suis sorti de post-cure. Et bien depuis 1 an et 3 mois, je continue à aller chez le psy, depuis le mois de décembre, 1 fois par mois quand même, et tous les 15 jours, je vais à un groupe de parole, tout simplement parce que je sens bien que j'ai encore besoin d'être soutenu et de travailler encore certains points, de fignoler certaines choses dans ma reconstruction, dans mon parcours de rétablissement, dans vraiment le continu du suivi et du soutien psychologique en sortie de cure ou en sortie de sevrage, c'est vraiment fondamental.